Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma vidéo wrap-up du mois de décembre. Donc c'est mon dernier wrap-up de 2014. C'est fou comme le temps passe vite. Donc en décembre j'ai lu 11 livres. Donc pas de novella, pas de scène bonus ou quoi que ce soit. 11 livres, point à la lettre. J'ai retrouvé un petit peu mon rythme habituel, normal, parce que je dois dire que 16 livres le mois dernier, c'était vraiment exceptionnel. Je m'attendais vraiment pas à atteindre ça, mais je tenais quand même à atteindre les 10 livres ce mois-ci. Donc 11 livres, je suis totalement satisfaite de ma performance, si je peux dire. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Arrête! Arrête de gratter dans ma porte! Je vais juste dire cette phrase-là, ça je te fais sortir. Ok. Je vous rappelle que tous les liens vers tous les avis que j'aurais pu écrire ce mois-ci sur les livres que j'ai lus sont sur Goodreads et je vais mettre bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Ok. Bon, tu veux sortir là? Regardez qui grattait à ma porte pour sortir. Je le savais, je le savais! Non mais... Ah! Oui! Je savais que tu voulais sortir, oui. Quand même. Bon, allez. Hop! Avant de commencer, je voulais vous dire un petit mot sur un défi personnel que je m'étais lancé pour le mois de décembre. Parce que je m'étais dit que, comme on était en décembre, le dernier mois de l'année, ben, c'était le moment idéal pour terminer certaines séries, commencer 2015 du bon pied. Donc, je m'étais donné comme petit défi de terminer le plus de séries possible et... si possible également de ne lire que des suites ou des derniers tomes de séries, de ne pas commencer de nouvelles séries en décembre. Donc c'est vraiment le si possible avec les guillemets et tout et tout. Donc voilà, je voulais juste vous en parler un petit peu et puis je vais vous dire les séries que j'ai terminées. Donc on va voir à la fin de la vidéo combien de séries j'ai terminées en décembre et finalement. Le tout premier livre que j'ai lu en décembre, il s'agit de 4 Seconds to Lose de K.A. Tucker, qui est le troisième tome de la série 10 Tiny Breaths. Donc, c'est... comment je dirais ça? C'est le tome que j'ai le moins apprécié jusqu'à présent dans la série. Je l'ai mis 3.5 sur 5 sur Goodreads. Parce que il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu dans ce tome-ci. J'étais quand même assez intriguée au départ par le résumé et tout. Mais par la suite, je trouvais que c'était beaucoup trop de drame et tout. Je trouvais que c'était un peu moins bien mené, je dirais, que dans les deux tomes précédents. On retrouve un personnage qu'on n'avait pas beaucoup vu dans les deux autres tomes non plus. C'est pour quelqu'un qu'on connaissait beaucoup. Je dois dire que je me suis quand même bien attachée au personnage, mais quand même pas autant que dans les deux premiers tomes. Donc c'est un peu pour ça. Donc comme je disais, un peu trop de drame pour moi pour ce tome-ci. Malheureusement, on ne peut pas tous se les aimer, mais tout de même, c'est quand même une série que je recommande encore et toujours, parce que c'est une auteure qui est canadienne aussi, donc on encourage les gens de son pays. Donc voilà pour celui-ci. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de décembre, il s'agit de 5 Ways to Fall de K.A. Tucker. Donc c'est le quatrième et dernier tome de la série de romans compagnons 10 Tiny Breaths. Donc ce qui veut dire que j'ai terminé pour le moment une série en décembre. Donc c'est ma première série terminée en décembre. Voilà, donc je suis très fière. Pour ce qui est de ce tome-ci, je lui ai mis une note de 4.5 sur 5 sur Goodreads, donc c'est tout de même beaucoup mieux que le troisième tome. J'ai beaucoup plus aimé celui-là parce que c'était beaucoup plus léger que le troisième tome, même que les deux autres précédents aussi, que les deux premiers tomes de la série. C'était vraiment celui qui était le plus drôle, le plus léger. J'avais vraiment hâte de découvrir les personnages de ce tome-ci. Le personnage masculin qu'on connaissait déjà un peu dans les autres tomes, qui avait un humour incroyable. J'avais vraiment hâte de voir son histoire à lui. C'est maintenant chose faite, vraiment j'ai adoré. C'est sûr que je peux pas lui mettre une note de 5 sur 5, c'est pas un coup de cœur en tant que tel, voilà. Mais tout de même, j'ai beaucoup aimé ce livre-ci. Et je sais pas si entre les tomes 2 et 4, lequel est mon préféré, mais je crois que je dirais celui-ci. Et ensuite le tome 2, ensuite le tome 1 et ensuite le tome 3. Donc voilà, c'est mon petit palmarès pour les tomes de cette série-ci. Le prochain livre que j'ai lu au mois de décembre, il s'agit de L'Auteur de Chris Lickle, qui est le 10e tome de la série Les Ombres de la Nuit. Donc c'est une série que j'affectionne beaucoup, dans laquelle je suis pratiquement à jour. C'est la seule série Beat-Lit paranormale ou quoi que ce soit dans laquelle je suis à jour. C'est une série que j'adore. Ce tome-ci, je dois dire que j'étais moins emballée de le lire parce que c'est sur un personnage que j'ai jamais vraiment aimé. Disons que l'auteur le présente pas sous un très beau jour. Disons, dans tous les autres tomes, c'est le méchant de l'histoire.
et c'était un petit peu bizarre de voir une histoire d'amour de son point de vue. C'est peut-être un petit peu ça. J'ai tout de même bien apprécié ma lecture. J'ai mis 3.5 sur 5 pour ce livre-là. Ce qui m'a agacé, c'est pas nécessairement l'histoire d'amour en tant que telle, j'ai quand même bien apprécié. C'est surtout que c'est un roman qui fait 600 pages, je crois. Et puis, c'était un peu long par moment. C'est surtout ça. Je trouvais qu'il y avait quelques longueurs, pas autant d'action que je l'aurais voulu. Donc, c'est surtout pour ça que ma note a un peu diminué. Mais pour ce qui est des personnages, de l'univers et de l'histoire d'amour, ben j'aime toujours autant. Donc, voilà, c'est juste ça, quelques petites longueurs qui ont fait que j'ai diminué ma note. Le prochain livre, il s'agit de The Retribution of Mara Dyer de Michelle Hopkins. Il s'agit du troisième et dernier tome de la trilogie Mara Dyer, donc qui est sorti le 4 novembre dernier en VO. Le premier tome est disponible en VF si vous vous posez la question. Mais pour ce tome-ci, je dois dire que j'ai quand même beaucoup aimé. Encore une fois, c'était un petit peu long à se mettre en place au tout début. Les 150-200 premières pages, j'ai trouvé ça encore un peu long. Mais après ça, on commence à avoir beaucoup de révélations et c'est ce que j'attendais parce que c'était le dernier tome de la trilogie. C'est là qu'on connaît toute l'histoire parce que dans les deux autres tomes, ben, on est laissé dans un flou total. C'est vraiment le noir complet. Et puis, on a enfin les réponses dans ce tome-ci. Je dois dire que je m'attendais peut-être à un petit peu mieux, un petit peu plus bizarre comme dénouement, je dirais. Mais j'ai tout de même beaucoup aimé. Et ce que j'ai aimé en particulier dans ce tome-ci, c'est l'épilogue. Parce que ça nous laisse sur une petite touche de mystère quand même et puis on se demande, est-ce que cette histoire-là est vraie, de vrai, genre dans le monde réel ou ça laisse une petite pointe de mystère. J'ai vraiment adoré ça. C'est vraiment l'épilogue qui a fait tout ce roman-là pour moi. Peut-être que ma note aurait été un peu moins bonne sinon. Parlant de notes, je lui ai mis un 5 sur 5 sur Goodreads, donc j'ai mis un 5 sur 5 aux deux autres tomes de la série. Il fallait que je le mette au troisième tome, non mais c'est pas possible, il fallait absolument. Donc voilà, j'espère que la suite va paraître très bientôt en français parce que j'ai beaucoup aimé cette série-là. J'ai toujours dit avec cette série-là, c'est une série on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'ai adoré, certaines personnes qui ont détesté, mais moi j'ai adoré la petite part de mystère dans cette série-là et puis c'est très différent de ce qu'on peut retrouver dans la littérature YA en ce moment même. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup attachée à cette série-là. Avec tout ça, je dois dire que comme j'ai terminé cette série-là, je suis rendue à 2 séries terminées au mois de décembre. Je sais pas si je vais en ai terminé d'autres, on verra. Le prochain livre, je dois dire que c'est un livre que j'attendais avec une très grande impatience puisqu'il s'agit de mon auteur chouchou de tous les temps, je crois. Il s'agit de Jennifer L. Armentrout avec sa toute nouvelle série Wicked. Donc je sais, là, vous allez me dire, non mais Tania, tu t'es donné comme défi de pas commencer une nouvelle série et puis t'en commences une. Non mais quand même, non mais c'était l'exception à la règle. Ce tome-ci, je dois le préciser. Je l'avais précisé dans mon post que j'avais fait sur la page Facebook. Mais bon, c'était le seul livre une seule série que je pouvais commencer en décembre parce que c'est mon auteur préféré. Donc, il est sorti le 8 décembre. J'ai attendu quelques jours, je crois, pour le lire, mais tout de même. Pour une fois, couverture magnifique. Je me dois de le préciser parce que toutes les autres couvertures de ces autres séries sont... Si vous les avez vues, vous savez de quoi je parle. Celle-là, magnifique, j'ai hâte de voir les autres de la série. Il s'agit d'une romance paranormale new adult. Donc j'avais très hâte de découvrir les personnages de ce tome-ci, cette nouvelle histoire-là. Je dois dire que j'ai adoré. C'est sûr que je l'ai mis un 4.5 sur 5 sur Goodreads parce que ce qui a fait que j'ai un petit peu baissé ma note, c'est que ça m'a rappelé beaucoup le premier tome de la série The Dark Elements, qui est aussi de cet auteur-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis 5 sur 5 parce que c'était un petit peu du déjà vu, si je pourrais dire. Mais, côté personnage, Ren, là-dedans, là, oh, mon Dieu, c'est, je crois, le meilleur personnage de tous les romans, style confondu de Jennifer Armentrout. J'ai adoré le personnage masculin. Et puis, c'est un petit peu bizarre aussi d'avoir une histoire new adult parce que tous ces autres romans fantastiques, je pourrais dire, de romance paranormale ou quoi que ce soit, et ben c'est toutes des young adults, voilà. Et puis c'était un peu bizarre tout à coup. Je reconnaissais le style de l'auteur et puis je m'attendais à ce que certaines scènes s'arrêtent à un certain moment, mais comme c'est du new adult, ben ça continue, on allait un petit peu plus loin dans la tension, le désir sexuel et tout, et puis ça donne lieu à des scènes
très très chaude quand même. Je me dois de le préciser, c'est fou. La scène dans le club là. Ouais, j'en ai encore des chaleurs, je crois. Donc voilà, j'ai adoré cette série-là. J'espère qu'elle va sortir en français aussi. Le prochain tome va sortir en 2015. Je ne sais pas exactement quand pour le moment. Je ne sais pas. Je crois que ça sort en 2015, j'espère en fait. Donc voilà, j'ai très hâte de connaître la suite de cette série-là parce que comme d'habitude, ça nous laisse sur un cliffhanger pas possible. Ensuite, j'ai décidé de terminer une autre série, ce qui monte mon compte de séries terminées en décembre à 3 séries. C'est vraiment une série coup de cœur pour moi en 2014. C'est une série que j'adore les personnages, l'univers et le style d'écriture de l'auteur. Il s'agit de la série Seabreeze d'Abby Glines, donc c'est le 9e et dernier tome, Until the Ends. Donc, comment dire, j'ai adoré ce tome-ci, j'ai mis un 5 sur 5, c'est le dernier tome de la série. On a dans ce tome-ci l'histoire d'un couple culte, si je pourrais dire, parce que tout au long de la série, on suit des couples différents qui vont se former au fil de l'histoire, mais dès le premier tome, ce couple-ci est déjà formé. Donc, ils sont déjà mariés, heureux, et tout. Donc, c'est vraiment un couple un petit peu mystérieux que depuis le début. Et puis, j'étais vraiment très curieuse de connaître l'histoire, comment ils étaient tombés amoureux un peu. Donc, on retourne un peu dans le passé pour ce tome-ci. Et puis, également, à la toute fin, on a des épilogues pour chacun des couples de la série. Donc, pour les 8 autres couples, on a chacun un épilogue, une petite partie d'histoire. Et ce que j'ai aimé avec ça, c'est que même si c'est des épilogues pour chaque couple différent, et bien c'est en ordre chronologique. Donc, on suit une certaine logique. Il y a quand même une petite histoire, si je peux dire, derrière. C'est tout un peu... comment je peux dire, pas entremêlé, mais il y a un lien, en fait. Bon, c'est la seule expression que je trouve pour le moment. Il y a vraiment un lien entre tous les petits épilogues. Et puis, c'est ce que j'ai aimé. J'ai adoré les épilogues. Et puis, j'étais vraiment très curieuse de connaître aussi c'était quoi cette polémique autour des 2 derniers mots de ce roman-là. J'étais comme, non, mais c'est quoi qui se passe? 2 mots et puis tout le monde est sans dessus dessous, là, je sais pas, là. Mais quand je les ai lus, j'ai fait, ok, c'est juste ça. Je comprenais pas. Ok, ouais. Puis après, j'ai animé. Oui, ça a pris une petite minute, 2 minutes pour faire le déclic dans ma tête, mais quand j'ai fait le déclic, là, vous pouvez même pas savoir à quel point j'étais contente et comment j'ai adoré. Ça nous laisse présager peut-être une suite, un spin-off, on ne sait pas. Donc, j'ai très hâte de voir ce que l'auteur va faire avec cette fin-là. Mais même si elle fait rien, c'est vraiment super cette petite touche qu'elle a amenée à la toute fin du roman. Donc, voilà. J'espère que cette série-là va sortir en français. Son autre série, Rosemary Beach, est en train de sortir en français. En France, en fait, en version française. Et puis, pendant que je vous ai là et que je parle des livres d'Abby Glines et de la série Rosemary Beach, je dois dire que il va y avoir le tome... Comment je pourrais dire? Tous les tomes de cette série-là vont sortir dans 2 maisons d'édition différentes. Donc, si vous ne savez pas encore, la série Rosemary Beach porte sur certains couples différents. Il y a 4 tomes sur un premier couple, 2 sur un autre, 2 sur un autre, et puis ainsi de suite. Pour le premier couple, les 3 premiers tomes, je pourrais dire, parce que le 4e, c'est plus du point de vue du personnage masculin. Bon, voilà. Mais les 3 tomes vont sortir chez J'ai lu. Et les tomes sur les tomes 5, 6 et 7, 8, qui sont sur 2 autres couples différents, vont sortir chez JC Lattès, si je ne me trompe pas. Et en plus, le premier tome sur le 2e couple va sortir avant le premier tome sur le premier couple. Donc, voilà, ça va sortir un peu en même temps, tout dans des ordres. Donc, je suis très furieuse de ce qui arrive en ce moment. J'adore cette série-là et je trouve ça vraiment dommage que les gens ne puissent pas la découvrir dans le bon ordre. Si vous faites ce que vous voulez, ce sont des histoires, des romans compagnons quand même, sur des couples différents, mais tout de même, ça suit quand même un ordre chronologique. Et c'est un petit peu dommage d'être spoilé sur le couple précédent quand on lit un livre. Donc, je voulais juste vous avertir, si vous comptez lire cette série-là, attendez la sortie des 3 premiers tomes chez J'ai lu avant d'enchaîner avec les tomes sur les 2 autres couples chez JC Lattès. Je vous en supplie. Merci beaucoup. Le prochain livre que j'ai lu au mois de décembre, il s'agit de
Final, ou Finally, comme j'ai appris par la suite que ça se prononçait comme ça, Finally, de D.K. Fitzpatrick. Donc, c'est le 4e et dernier tome de la trilogie, bon, de la série, parce qu'il y a 4 tomes, Hush Hush. Donc, voilà, ceux qui montent mon compte de série terminé à 4 en décembre. Je suis très très fière, donc je vous dis tout de suite, c'est le dernier tome que j'ai fini en décembre, la dernière série que j'ai terminée. Donc, voilà, c'est... Que dire de ce roman-là? C'est une lecture commune que j'ai faite avec Virginie de la chaîne et du blog, je crois, dit MM27. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos, évidemment, même si toujours en barre d'infos parce que je ne fais des lectures communes qu'avec elle pratiquement. Donc, que dire de ce roman-là? Je vais dire que c'est le tome de trop, c'est le tome que je n'ai pas aimé, c'est le tome où je m'attendais à voir Patch sans arrêt et où on ne le voit pas vraiment plus que dans les autres tomes. Ce tome-ci m'a donné l'impression d'un tome 2. Je vous jure, j'avais l'impression que c'était comme un tome de transition avant le vrai affrontement final. Et puis, oh, c'est jamais venu, je sais pas, j'ai jamais vu vraiment la fin époustouflante de la série comme ça se doit d'être en fait. Et puis, je dois dire que j'ai lu et écouté ce livre-là en même temps parce que parfois ça ne me tentait pas du tout de le lire. Et puis en faisant autre chose, j'ai décidé tout simplement de prendre le livre audio et de l'écouter en faisant autre chose. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu moins apprécié. Je vais donner une note de 2 sur 5, ce qui est dans un sens très généreux. Dans un autre, si je l'avais lu il y a quelques années, peut-être que la note aurait été plus haute. Je ne peux pas dire, je pourrais jamais dire en fait. Je suis très contente d'avoir terminé cette série enfin pour pouvoir en terminer une autre et passer à autre chose. Voilà. Ensuite, je suis retombée dans le Abby Glines, donc par-dessus la tête, j'adore les romans de cet auteur-là. Donc, j'ai décidé de lire Take a Chance d'Abby Glines, évidemment, qui fait partie de sa série Rosemary Beach, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est le tome 4, 5, 6, 7, je crois. Oui, 7e tome. Voilà, c'est le 7e tome de la série. C'est le premier tome sur le 3e couple de la série. Donc, voilà. Encore une fois, j'ai mis une note de 3.5 sur 5 sur Goodreads à ce tome-ci parce que c'est souvent la même chose. C'est du new adult, c'est du Abby Glines, ça se passe avec les mêmes personnages dans la même ville et tout. Donc, il n'y a pas une tonne de surprises. J'ai tout de même beaucoup aimé. J'avais très hâte de découvrir les personnages de ce tome-ci parce qu'on entend parler pour la première fois vraiment de leur possible histoire d'amour dans le tome 3. Et ça, c'est le tome 7 quand même. Donc, j'avais très hâte de lire ça. Et puis, je dois dire que j'ai été un petit peu déçue de la tournure des événements. Je m'attendais pas à ce que l'héroïne, qui est Arlo, se laisse convaincre et séduire aussi facilement par Grant. Si je ne me trompe pas, oui, Grant. Voilà. Donc, je m'y attendais pas. Et puis, voilà, j'adore toujours autant, j'adore le style d'écriture, je prends un plaisir fou à lire ces livres-là. Je les dévore totalement en environ une journée ou deux. C'est lu très rapidement, mais quand même, ça commence à se ressembler un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 3.5 à la série et à ce tome-ci en particulier. Voilà. Comme le tome précédent nous laissait sur un cliffhanger pas possible, j'ai décidé d'enchaîner immédiatement avec la suite. Donc j'ai lu One More Chance d'Abby Glines, donc qui est le tome 8 de la série Rosemary Beach. C'est le 2e et dernier tome sur le 3e couple de la série. Encore une fois, un peu déçue, encore une fois, pour ce couple-là. Je dois dire que c'est pas mon préféré. C'est un peu trop déjà vu. Et puis, quand on retrouve les personnages au tout début de ce tome-ci, il y a une grosse révélation quand même. Et puis j'ai fait, pour vrai? Non, mais c'est tellement... Je l'avais pas vu venir, puis en même temps, je me dis, c'est tellement cliché! Non, mais vous voyez le genre. Donc, je vous dirai évidemment pas de quoi il s'agit. Mais bon, voilà. J'ai tout de même toujours apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Dans ce tome-ci, on se concentre un petit peu moins sur la tension sexuelle et un petit peu sur l'histoire d'amour, vraiment, le fait que les sentiments se développent beaucoup dans cet tome-ci, donc c'est obligé un petit peu quand même. Mais donc voilà, 3.5 sur 5 sur Goodreads, je sais pas si je l'avais dit. Voilà. Et puis voilà, c'est un tome que j'ai toujours autant apprécié, mais quand même, c'est pas mon préféré de la série. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre avec une série dont j'étais vraiment pas certaine de lire la suite.
Et puis, j'ai souvent vu et lu que le deuxième tome était meilleur que le premier. Donc, je me suis dit, je vais donner une autre chance à la série, même si je lui avais en théorie déjà donné une deuxième chance avec la novella qui était tome 1.5, mais quand même. Donc, j'ai lu Beautiful Stranger de Christina Lauren, qui est le deuxième tome de la série Beautiful Bastard. Donc, je n'avais pas du tout aimé Beautiful Bastard. Il y avait la novella tome 1.5 Beautiful Bitch que je n'avais pas aimé non plus parce que c'était beaucoup trop cru, trop vulgaire pour moi un peu. Et puis, j'ai lu celui-là et je suis tombée sous le charme. Je vous dis pas à quel point j'ai aimé et j'ai dévoré ce tome-là en une fraction de seconde pratiquement. En une journée, il était lu, un peu moins. Et puis, j'ai adoré. Je crois que je lui ai mis un 4.25 sur 4.5 sur 5 sur Goodreads. Donc, c'est une très très bonne note pour un tome, pour un romance érotique pour adultes. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré le couple. Habituellement, je l'ai écrit dans ma chronique sur Goodreads. Et vous irez voir si vous voulez. Mais habituellement, on se lance un petit peu des scènes de sexe, je pourrais dire, entre... Ben, les scènes de sexe, il n'y a pas de si je pourrais dire, c'est les scènes de sexe, point. Donc, on se lance un petit peu à un certain moment et puis on a hâte de tomber dans le développement des sentiments des deux personnages. Mais cette fois-ci, je sais pas, il y avait quelque chose. Chaque scène, j'en aurais voulu encore. J'en aurais pris encore. J'aurais pris un autre tome ou plusieurs sur ce couple-là, tellement je les ai adorés, mais adoré. Vous pouvez même pas savoir à quel point. J'ai adoré. Voilà. Je suis très contente d'avoir donné une seconde chance à cette série-là parce que vraiment, ça en valait la peine. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner pour les autres novellas ou les autres tomes, mais celui-là, je veux dire que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et le dernier, mais non le moindre, dans ce mois de décembre, il s'agit de Le Chef, donc de Monica McCarthy, qui est le premier tome de la série Les Chevaliers des Highlands. Donc, encore une fois, j'ai brisé un peu ma petite résolution, mon petit challenge du mois de décembre pour lire ce tome-ci, parce que j'avais une envie folle de lire une romance historique. Et puis, depuis que j'ai découvert Outlander, je suis une vraie fan, peut-être pas fan, mais j'aime beaucoup l'Écosse et ce qui s'y passe et les Highlanders. Donc, j'avais vraiment envie de découvrir une nouvelle série, beaucoup plus romance qu'historique un peu, mais quand même. Mais tout de même. Donc, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai brisé mon challenge pour ça. On était quand même le 28 décembre quand j'ai commencé. Bon, hein, on triche, mais pas tant que ça, là. J'ai tout de même tenu 27 jours avant ça. Donc, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. Je crois que j'ai mis une note de 4.25 sur 5 sur Goodreads. Je me suis vraiment je me suis vraiment surprise, voilà. Je me suis vraiment surprise à apprécier l'aspect historique de l'histoire parce que l'auteur explique un petit peu après le roman ce qui est véridique et ce qui ne l'est pas dans son histoire et par rapport à l'histoire en tant que telle. Ça se passe en 1305 quand même. Donc ça se passe il y a un petit bout de temps. Et puis voilà, je veux dire que j'ai beaucoup apprécié. Les personnages dans ce tome-ci, on met beaucoup en place l'histoire, donc il fallait vraiment que je me concentre au début pour tous les noms des personnages, les lieux, etc. Mais une fois ce stade-là passé, je veux dire que j'ai vraiment adoré ce tome-ci, donc c'est évident que je vais lire la suite, je sais pas quand exactement, c'est pas un genre que j'ai envie de lire particulièrement à tous les jours mais une fois de temps en temps, ça peut être bien d'aller dans un autre style. Et je suis vraiment contente d'avoir découvert ce style-là avec ce roman-là et aussi avec Outlander, un petit peu tout de même, parce que c'est un peu dans le même genre. Mais quand même, donc si vous connaissez pas encore la série, je vous la conseille, évidemment. Je sais que c'est sorti jusqu'au tome 7 pour le moment en français. Et le tome 8 est prévu pour 2015, je ne sais pas exactement quand. Février, je crois, c'est vrai. Je crois que j'ai vu février 2015. Donc voilà, c'est une série qui est bien entamée. J'ai un petit peu de retard à rattraper, mais tout le monde, j'avais beaucoup envie de la commencer. Donc voilà, je l'ai commencé. Et puis voilà. Et voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo wrap-up du mois de décembre. Ma toute dernière vidéo de 2014, si elle peut être en ligne avant minuit ce soir, ce sera la dernière de 2014 ou la première de 2015, je ne sais pas encore. Mais bon, voilà, j'ai bien lu ce mois-ci. Je suis très contente de tout ce que j'ai lu. Pas nécessairement tous des coups de cœur, mais de belles découvertes. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!